Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment exploiter pleinement la puissance des séquences de maximum. Par exemple, ici, je suis dans mes séquences de français et je veux m'intéresser particulièrement à la séquence l'œil du loup et spécifiquement à la séance 3 présente juste ici. Je vais venir cliquer sur la petite icône en bas à droite de mon encadré de séance qui me permet d'afficher en plein écran ma séance. Ici, j'arrive sur mon contenu, mon éditeur de texte avec la barre d'édition qu'on retrouve partout sur Maximum. J'ai aussi la possibilité de venir modifier le titre de ma séance, domaine, compétences, objectifs. Ce qui va m'intéresser ici, c'est d'aller dans l'onglet Notes. Dans cet onglet, vous pouvez vous laisser des notes. Ça peut être par exemple pour l'année prochaine, ça peut être un petit pense-bête, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous en faites ce que vous voulez. Par exemple, moi je vais mettre penser à préparer une activité de groupe. Tac. Ma note est à poser sur ma séance. Je peux la retrouver ici, dans le petit bouton qui s'est transformé en rouge, mais je peux aussi la retrouver sur mon cahier journal. Par exemple, je sais que cette séance, je l'avais mise au 4 décembre. J'ai le petit bouton notes ou commentaires, comme vous voulez. Je clique dessus, ça m'ouvre cette petite fenêtre où je peux supprimer les notes déjà existantes ou je peux aussi en rajouter. Et lorsque j'en rajoute une, je vais sur la séquence parente et je retrouve ma note, effectivement, qui a bien été mise à jour ici. Et voilà, note numéro 2. Deuxième onglet intéressant pour exploiter pleinement la puissance des séquences de Maximum, c'est l'onglet Cahier journal. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça va vous permettre de retrouver toutes les fois où vous avez utilisé cette séance dans votre cahier journal. Par exemple, on peut voir que je l'ai utilisé le mardi 4 novembre, le jeudi 4 décembre et le vendredi 5 décembre. Je peux visualiser le contenu à l'intérieur ainsi que la version qui est utilisée actuellement. Alors les versions, ça vous permet de suivre au fil du temps toutes les modifications assez conséquentes que vous avez pu apporter à une séance de votre séquence. Par exemple ici, on peut voir que le 16 décembre à 14h28, ma séance avait cette tête-là et que le même jour à 14h31, ma séance avait cette tête-là. Je peux voir que c'est la version qui est utilisée actuellement, mais je peux voir sur cette version-là que je peux décider de la définir comme version actuelle. Je peux décider que cette version-là, ce contenu-là, finalement me plaît plus ou que je le trouve plus pertinent pour mes élèves. Et en cliquant sur ce bouton, ça va remplacer le contenu de ma séance juste ici. Maintenant, si on va voir sur le cahier journal comment ça se passe, je vois que rien n'a changé. Mon contenu est toujours le même que celui qui était présent avant. Alors que pourtant, j'ai changé la version sur ma séquence. Comment ça se fait? Eh bien, c'est très simple. Dans ce genre de cas, on a décidé de ne pas réaliser de suppression arbitraire du contenu. À partir du moment où vous avez placé des séances sur votre cahier journal, leur contenu ne sera pas écrasé. Ça restera le contenu qui était actif au moment où vous avez posé votre séance sur votre cahier journal. De cette manière-là, on n'opère pas de suppression arbitraire. Vous gardez le contrôle total sur vos séances et vous êtes toujours libre, si ça vous intéresse, de cliquer sur le bouton synchroniser et là, éventuellement, de choisir quelle version vous souhaitez privilégier sur votre cahier journal. Est-ce que vous souhaitez que ce soit le contenu de la séquence parente qui vienne remplacer le contenu du cahier journal ou même l'inverse? Est-ce que vous souhaitez finalement que le contenu du cahier journal vienne remplacer le contenu de la séquence parente? C'est possible aussi. Vous restez maître de vos contenus, de vos séances et on ne fait pas de choix à votre place. Notez aussi que rien n'est supprimé. Même si vous faites cahier journal vers séquence, donc le contenu de votre cahier journal vient se répercuter sur votre séquence parente. Une fois sur la séquence, ce contenu-là, qui aura été entre-temps remplacé par ce contenu-là, ne sera pas définitivement supprimé. Vous pourrez toujours le retrouver dans l'onglet des versions. Par exemple, si je fais cahier journal vers séquence, je vais dans ma séquence, séance 3, je vois que mon contenu a bien été remplacé. Je clique sur la petite horloge pour afficher les versions et je retrouve le contenu précédent qui vient d'être remplacé par le contenu de mon cahier journal, qui est toujours là, qui est toujours accessible et que je peux toujours venir définir comme version actuelle. Voilà, on a fait le tour de cette fonctionnalité ensemble. J'espère que c'était assez clair pour vous. Néanmoins, si vous avez des questions ou si vous avez des zones d'ombre ou que vous êtes nouveau ou nouvelle sur Maximum et que vous avez besoin d'être accompagné dans votre prise en main du logiciel, sachez qu'on organise des formations en visioconférence gratuites et ouvertes à tous qui durent environ 1 heure et qui ont lieu sur différents créneaux de la semaine. Pour vous y inscrire, rendez-vous sur le site internet de Maximum. Dans le petit bandeau jaune en haut de l'écran, vous cliquez sur « Je prends ma place » et vous pouvez choisir le jour qui vous convient. Sachez aussi que si vous avez des questions spécifiques, des retours, des remarques ou des suggestions à nous faire parvenir, vous pouvez nous contacter directement. Pour cela, 2 options. Première option sur le site internet de Maximum via la petite bulle en bas à gauche de l'écran. Deuxième option sur le logiciel de Maximum lorsque vous êtes créé un compte, il y a le petit point d'interrogation rouge en bas à gauche de l'écran. Vous cliquez et vous pouvez nous écrire un message directement. Voilà, n'hésitez surtout pas à nous contacter en cas de besoin, on se tient à votre disposition.